Google renforce son offensive sur le marché de la musique en ligne. Coïncidence, pour la première fois depuis 13 ans, les recettes de l'industrie musicale sont reparties à la hausse, grâce notamment à la musique en ligne. Pas sûr, loin de là, que l'arrivée de Google soit pourtant une bonne nouvelle pour l'industrie du disque. Pour mémoire, rappelons que Google est déjà un poids lourd de la distribution de musique en ligne. Les clips et chansons représentent la deuxième source de trafic de YouTube, et la société avait lancé fin 2012 en France un service de téléchargement et de stockage de musique en ligne appelé Google Music. La nouveauté, c'est que Google préparait un service de streaming musical en ligne. Ce segment est en pleine croissance et est dominé par la société suédoise Spotify et le français Deezer. Côté business model, on a affaire à du freemium, c'est-à-dire des fonctionnalités basiques, gratuites, financées par la publicité, et un service plus complet, mais payant, par abonnement. Google voit dans ce type de service le maillon manquant à son offre. Si Google s'intéresse tellement à la musique en ligne, c'est que ce segment est en pleine extension. Les recettes ont dépassé les 5,6 milliards de dollars en 2012, en progression de 9% par rapport à l'année précédente. Elles représentent désormais plus d'un tiers des ventes totales du secteur. Le souci, c'est que si l'engouement est réel, ce sont les distributeurs, et non pas les ayants droit, qui bénéficient à plein de l'essor de la musique en ligne. L'arrivée de Google pour dynamiser encore plus l'offre de streaming n'est ainsi pas forcément une bonne nouvelle. Déjà confrontés à des géants mondiaux de la distribution comme Amazon ou encore Apple, devenus premiers disquaires au monde, les majors du disque auront désormais à négocier avec un autre géant disposant de moyens financiers autrement supérieurs à ceux de l'industrie du disque. Google, qui plus est, a su montrer par le passé qu'il n'était pas de nature à se laisser intimider. En janvier, alors que les négociations avec la SACEM étaient au point mort, Google avait ainsi supprimé les bandeaux publicitaires sur les contenus musicaux de YouTube. En clair, Google avait privé la SACEM des recettes de la monétisation de l'audience. Universal avait bien menacé de retirer tout son contenu, mais sans jamais mettre ces menaces à exécution, et un accord a été trouvé depuis. L'anecdote montre bien la nature des rapports de force entre ayants droit et distributeurs. Les majors du disque ont le couteau sous la gorge et n'ont plus les moyens de riposter. Il y a encore quelques années, le disque était dominé par BMG, Polygram, EMI, Warner Music, Universal ou encore Sony, avec un pic des ventes mondiales à 38 milliards de dollars. Depuis, le marché a fondu de moitié pour chuter à 16 milliards de dollars, et seuls Warner, Universal et Sony ont survécu pour le moment. Peut-être un jour, l'envie viendra à Google de signer ses propres artistes et de concurrencer directement les maisons de disques. Un scénario très loin de la science-fiction. Amazon, concurrent de Google dans la distribution de musique, est ainsi devenu éditeur de livres quelque temps après s'être imposé comme premier libraire au monde. Ce qu'Amazon a fait aux livres, Google pourrait le faire à la musique.